Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 9h25, fraîchement levé. On commence directement par Bitcoin sur le daily. C'est moi à remettre à l'échelle. Hop. Donc, toujours dans une structure swing haussière, order flow toujours haussier. C'est moi caché ceci. Hop, hop, voilà. Ouais, order flow haussier. Donc, en gros, on vient de retourner finalement l'order flow à la hausse. Donc, je vous rappelle qu'avant ça, on était forcément sur un order flow baissier. Je coupe ici. Donc voilà, genre hier, on était toujours là-dessus, order flow baissier, d'accord? Donc on était dans le swing pullback. Sauf que je vous avais dit que vu qu'il n'y avait rien à short dans ce price action, eh bien il y avait deux solutions. C'est soit attendre une dégringolade qui laissait un POI sur lequel on pouvait chercher des shorts vers ces niveaux ici, ou alors attendre tout simplement un retournement de l'order flow sur le point de choc futur ici. Et je vous le donne en mille, ce qui s'est passé, c'est retournement d'order flow, d'accord, sur la remontada d'hier. Après, à mon avis, la réconciliation de Trump et d'Elon. Enfin, ils sont pas réconciliés, mais en gros, c'est comme un vieux couple qui chacun son chemin, chacun part de son côté, mais en bon terme, d'accord. Donc c'est ça qui s'est passé pour ceux qui n'ont pas suivi. Voilà. Donc en gros ici on peut voir deux choses, enfin une chose en plus du retournement de l'order flow à la hausse, c'est que ça s'est fait après un graphe de liquidité ici qui a récupéré tous ses stop loss, d'accord. Donc au final ici moi ce que je vois c'est un combo qui marque la fin potentielle de ce swing pullback, d'accord, puisque ici si je prends mon Fibo pour mesurer, je vous le donne en 1000, on est venu faire un swing pullback qui a atteint pile poil les 30% de retracement, d'accord, ce qui est suffisant pour considérer un pullback valide en général. Ok, c'est une règle plutôt mécanique, mais c'est pas une règle absolue. Donc voilà, tout look good pour accomplir la destinée de cette structure swing, c'est-à-dire clôturer un corps de bougie au-dessus du week high, c'est-à-dire run le week high. Voilà, donc en gros, tout ça pour dire que retour sur une structure fully aligned à la hausse, d'accord. On cherche donc des longs et uniquement des longs. Et là, pour le moment, on n'a pas de POI confirmé. Laissez-moi juste cacher ceci. Il n'a rien à faire là. Hop, hop, hop. Voilà. On n'a pas encore de POI confirmé puisque celui-ci est en cours de confirmation, pardon. Donc, demain, si on clôture en laissant du FVG, eh bien, on pourra tracer, je pourrais vous tracer ce scénario-ci. Mais pas pour le moment puisque rien de tout ça n'est confirmé. Ok. Et là, est-ce qu'on vient de purger ça ou pas? 110 700 et là 110, non pas encore. Donc là à mon avis on va aller purger ça au minimum, les stop loss au-dessus de ce high qu'on a presque atteint. Ou pas. Voilà, en tout cas clairement bullish pour le moment. Maintenant c'est quand même assez embêtant qu'on n'ait pas comblé aucun de ces gaps CME. Mais voilà, pourquoi pas, tout est possible, je vous le rappelle. Sur ce, on part sur le H4, on descend sur le H4 qui lui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne toujours baissière, order flow haussier. Donc nous sommes dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé du swing pullback, d'accord. Donc ici on cherche des longs pour exploiter cet order flow haussier. Laissez-moi cacher ceci qui appartient au M15. Hop, voilà. Donc en gros, on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action qui est confirmé pour chercher des longs, c'est celui-ci. Donc là, tout de suite maintenant, je vais vous tracer ce scénario-ci. Alors target nouveau high, ou alors le high ici, ok, la poche de liquidité, ou alors tout simplement accomplissement de la destinée H4 avec le run du week high ici, qui n'est autre qu'une retranscription de la structure daily, d'accord. Donc target ici, personnellement, target structurel ultime ici, ok. Voilà donc, du coup je pense que ici on a tapé 30% aussi, si c'est, ouais, c'est... En fait le range H4 c'est une retranscription fidèle du range daily, des fois ça arrive, c'est pas l'idéal je vous l'avoue mais ça arrive. Alors ici je sais pas pourquoi mais j'ai mon BIOS qui est un peu trop loin, voilà, hop, t'es censé s'arrêter, ah oui il s'est déplacé c'est pour ça. Alors des fois, sans faire exprès je déplace avec des coups de souris intempestif, il m'arrive de déplacer des niveaux, mais voilà, c'est pas très grave. Bref, sur ce, c'est tout pour le H4, bullish aussi du coup, et on passe sur le M15. Le M15, eh bien, je vous le donne en 1000 pour faciliter cette remontada, il a dû se perpétuer à la hausse. Donc ici, perpétuation
à la hausse, même si on n'a pas vraiment atteint les 30%. Laissez-moi regarder. Pullback. Ouais, on n'a pas atteint les 30% puisqu'on a retracé ici au lieu des 30% ici. Mais voilà, ça ne me sert à rien de rester dans une structure swing aussi énorme. Donc là, je vais arbitrairement considérer ça comme étant un BOS. Ensuite, on a eu un autre BOS ici, d'accord? Et puis, on est toujours dedans. Donc là, pour le moment, ma structure actuelle, c'est toujours celle-ci. Attendez, laissez-moi récupérer ça, voilà, comme ceci, ok? Donc en gros, hop, structure actuelle comme ceci. Alors ici quand même, vous voyez le POI que j'ai tracé dans la matinale d'hier, la dinguerie qu'il nous a fait, la dinguerie qu'il nous a donné. Et en plus, j'ai regardé ici, il y avait une entrée en M1 pour ceux du mentorat qui l'auraient vu ou qui l'auraient prise. Voilà, donc en gros, boum, tac, tac, tac. Ça, c'était un trade de malade mental. Personnellement, je ne l'ai pas vu. Je l'ai vu hier dans mon lit. Trop tard, bien trop tard. Bref, sur ce, pas de structure, si, une structure interne ici. Ok, donc structure interne IBS ici. Donc en gros, on est sur un choc haussier également. Donc on est fully aligned à la hausse partout puisque swing, choc et interne sont tous les trois alignés à la hausse. Du coup, on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est, je vous le donne en mille, cette demande qui est stackée, qui est imbriquée dans une demande H4 en bleu. Donc du coup, très bon niveau pour chercher des longs comme ceci. Ok. Voilà donc pour Bitcoin, on passe sur pétrole. Hop, pétrole en daily. Donc ici, toujours au point mort, toujours dans mon scénario, laissez-moi cacher ceci. Toujours dans mon scénario en bleu, puisqu'on est toujours fully aligned à la baisse, on cherche toujours des shorts, donc soit on attend une mitigation ici du supply, soit on attend qu'on rallie la target ici. Entre temps, là, il n'y a absolument rien d'autre à faire. Sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, lui, le H4, il vient de se perpétuer à la hausse, d'accord? Donc on a perpétué cette structure haussière à la hausse. Encore une fois, donc nous sommes dans une nouvelle structure comme ceci, hop. Voilà, donc tout ce qu'il y a entre, ça m'intéresse plus, ça appartenait à l'ancienne structure. Donc nouvelle structure H4 comme ceci, ça, laissez-moi cacher, ça appartient au M15. Hop, 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 voilà. Donc order flow haussier, structure swing haussière, fully aligned à la hausse, il n'y a pas de structure interne, d'accord? Donc on cherche des longs, uniquement des longs. POI le plus proche du price action pour chercher des longs. Eh bien, c'était celui-ci, je suis arrivé à rien trop tard, donc on est dedans pour le moment. Donc là, potentiellement, on est dans un scénario que j'aurais pu vous tracer qui aurait été ce scénario. Attendez, je regarde la clôture, elle est à combien? Clôture 58, ouais, c'est ça. Qui aurait été un scénario comme ceci, d'accord? Donc, direction le supply daily, bien évidemment. Je vois pas comment je pourrais mettre une target plus haut. Donc voilà, en gros, ici, c'est potentiellement dans le scénario dans lequel on est. Ok? Et c'est le seul scénario que je peux vous tracer parce que si on revenait dans le POI ici en dessous, bah, l'order flow se retournerait à la baisse entre temps, donc ça ne nous intéresserait plus les longs puisqu'on chercherait des shorts. Bref, on passe sur le M15. Le M15 qui lui, c'est bon, regardez, donc ici, je crois que je vais faire comme sur Bitcoin, on a presque atteint les 30%, mais il y en a marre des structures géantes, donc on va arbitrairement considérer ceci comme un BOS. Du coup, la structure était comme ceci. Hop. Ensuite, donc ici, c'est moi effacer ça. Alors, suivez bien. Donc ici, on a eu perpétuation à la hausse ici, d'accord? Tout petit BOS ici. Ensuite, retournement. Attendez, je vais vous le tracer, ce sera plus facile. Parce que là, j'ai peur que vous ne suiviez pas. Donc en gros, on était dans une microstructure comme ceci, du coup, ok, qui s'est retourné à... Bon, je l'enlève ça. Qui s'est retourné à la baisse ici, ok, et puis qui s'est retourné à la hausse ici. Donc ici, laissez-moi regarder, ouais, comme ça. Et ensuite, qui vient de se perpétuer à la hausse comme ceci, ici, et dans laquelle nous sommes toujours. Alors, le POI ici n'a pas tenu, hop. Donc ici, nous sommes dans cette structure swing M15. Ouais, au final, non. Ici, on a retracé, laissez-moi regarder.
Bon, ici, on a retracé au 30% ou pas. Laissez-moi zoomer. Ouais, non, presque. On a presque touché 30%. Mais je vais considérer ça comme étant donc pas encore retracé. Sinon, on va se retrouver dans des structures microscopiques, d'accord? C'est pas le but non plus. Trop grand, c'est pas bon. Trop petit, c'est pas bon non plus. Donc, n'ayez pas peur. Je rappelle aux élèves que la structure swing, hein, c'est subjectif. Le but, c'est d'exploiter des strong low ou des strong high, suivant le sens. Et c'est pas d'établir la vérité absolue ou les archives du Louvre, d'accord? Donc ici, personnellement, je vais rester là-dessus. Ok, considérer que cette structure s'est agrandie. Et du coup, on est... Alors, par contre, je peux établir de la structure interne, ça, il n'y a pas de problème. Donc, structure interne, un premier IBS ici, ensuite perpétuer ici. Et là, on vient de retourner à la structure interne à la baisse comme ceci. Donc là, plusieurs choses. Order flow baissier, structure interne baissière dans une structure swing haussière. Nous sommes donc dans le high run initial du swing pullback. On cherche donc des shorts de par l'order flow. Malheureusement, il n'y a aucun POI qui ne nécessite pas de retournement d'order flow intermédiaire à shorter. Donc du coup ici, structure morte, absolument rien à faire. Ok. On passe sur hype. Petite seconde. Donc hype en daily. Est-ce qu'il est ce... Attendez, je vais gérer un trade 2 secondes. Parce qu'on a un trade en cours sur le VIP. Voilà, désolé. Je vérifie que ça réenregistre bien. Voilà. Ok, donc hyper liquide, daily, hop. Laissez-moi fermer ceci. Donc ici, toujours dans cette structure swing haussière, structure interne haussière, order flow baissier. Donc nous sommes toujours, même si visuellement c'est pas du tout ce qu'on a envie de voir, toujours dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé du swing run initial. D'accord? Donc toujours également dans mon scénario baissier. Pourquoi? Parce que l'order flow l'est toujours aussi. Ok? Donc tant qu'on passe pas sur un order flow haussier, c'est-à-dire en cassant la ligne jaune ici, eh bien nous serons toujours sur un scénario baissier ici. D'accord? Dont on attend la target ici. Voilà, bon maintenant, clairement, hein, avec la remontada sur Bitcoin et ici aussi, on peut s'attendre à un choc haussier et donc à ce moment-là, on pourra chercher des longs comme ceci. Okay, mais pour le moment, je suis obligé de rester mécanique. Il n'y a absolument pas de long à chercher. Okay, sur ce, on passe sur le H4. Sur le H4, alors ici, structure swing baissière, structure interne. Elle s'est perpétuée. Oups. Elle s'est perpétuée à la hausse du coup sur cette remontada. Et l'order flow est toujours haussier, d'accord, depuis hier. Et je vous avais tracé ce scénario-là hier qui s'est réalisé, en tout cas qui a atteint sa target, mais malheureusement sans nous donner d'entrée sur le quai de la gare ici, d'accord. Donc en gros, la bonne nouvelle, c'est scénario target atteinte. Ici, structurellement parlant, nous sommes dans le high run initial du swing pullback, d'accord. On cherche donc des longs. Le POI le plus proche du price action pour chercher des longs, c'est celui-ci. C'est-moi juste agrandir ceci un petit peu. Hop, voilà. Donc en gros, scénario que je peux vous tracer là tout de suite maintenant, c'est des longs comme ceci. Target maximum, le strong high, d'accord. Strong high ici puisqu'il est censé tenir puisqu'on est dans une structure swing baissière, d'accord. Donc sous-entendu, on s'attend à ce qu'elle se perpétue à la baisse. Donc d'un point de vue structurel swing, on s'attend à ceci. Okay, par contre rien du tout. J'allais dire une bêtise. Voilà. Donc pour le moment, le H4 prédomine sur le daily. Enfin, pas prédomine, mais il a de l'avance dans le sens où ici, on peut déjà chercher des longs. Par contre, sur le daily, c'est pas encore le cas vu que l'order flow est baissier. Voilà donc pour hype, on passe sur Bitcoin en weekly. Ici, weekly, tac. Voilà, rien de plus à dire qu'hier, c'est la remontada en cours. Hier, je vous avais dit clairement, donc hier par contre la bougie n'avait pas du tout cette gueule là, la bougie elle était ici, une petite bougie de merde, une inside bar blanche, toute timide et au final, boum, après la matinale, remontada et ce que je vous avais dit c'était exactement ce que... ce qui s'est passé c'est exactement ce que je vous avais dit, ok. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de chances que là, la seule issue ce soit non pas la bagarre mais une poursuite de la hausse, d'accord.
y a pas vraiment de raison après un grab de liquidité pareil ici où on a récupéré les stop loss des 3 semaines précédentes de continuer comme ça. Alors c'était tout à fait possible, d'ailleurs mon scénario est en ce sens, ok, mais voilà, c'est parce que le POI est bas, d'accord, mais en termes de price action pure et dure, il y avait tout à parier que ce soit cette remontada. De toute façon, tout a été dit dans la matinale d'hier. Hein. Je sais pas de faire le mec qui rebondit sur, enfin qui retombe sur ses pattes. C'est exactement ce que j'ai dit hier, à peu près mot pour mot. Je vous invite à aller voir pour ceux qui doutent. De toute façon, encore une fois, ici le but c'est pas de dire j'avais raison, c'est simplement de vous montrer que l'analyse technique c'est puissant, ok. Donc tous les mecs qui disent ouais l'analyse technique c'est du flan, ça marche pas. Honnêtement. Allez vous former à une vraie méthode d'analyse technique, notamment la SMC, Market Structure, tout ça, et vous verrez que ça va vous en boucher un coin. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On regarde vite fait la dominance. Ouais, dominance qui stagne pour le moment. Donc laissez vos commentaires les amis. Retweetez le tweet annonciateur de la matinale, j'insiste et j'insisterai toujours parce que c'est vraiment ça qui fait augmenter le nombre de followers de cette chaîne. Hier on a eu 18 retweets, je suis en train de regarder sur mon autre écran, donc c'est pas mal, on est aux alentours des 20, mais si je pouvais avoir 20-30 retweets tous les jours ça serait vraiment bien, ok. Dites-vous qu'ici là on a quand même, c'est ridicule quand j'y pense, mais j'ai 200-300 vues par jour par matinale, tous les jours, donc sur les 200 mecs, admettons, bas de la fourchette, 200 mecs qui regardent, il y a 10%, et encore difficilement, donc 20 personnes qui retweetent. Vous n'allez pas me faire croire que vous êtes tous sur YouTube et que vous n'avez pas Twitter. Donc, s'il vous plaît, jouez le jeu. Sur 200 vues, au moins, je dois avoir 50 retweets. C'est quand même pas compliqué, les gars. Franchement, je comprends pas. Bref. L'ingratitude de ce monde. Sur ce, profitez bien de cet alpha gratuit, j'insiste, hebdomadaire, j'insiste encore plus. Même quand j'ai le Covid ou la putain de main cassée, j'insiste encore plus, va retweet enculé. Donc voilà, retweetez, jouez le jeu, remerciez l'auteur de ces matinales avec un petit peu d'engagement. C'est pas cher payé pour ce que je vous donne tous les jours. Sur ce, à plus tard.